sommes sur Trait d'Union TV, votre chaîne fiscale. Aujourd'hui, je suis avec Mouna. Mouna qui a fondé la Maison Rose. Mouna, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Je viens de découvrir ce qui se cache derrière la Maison Rose. Pouvez-vous nous parler un peu de la Maison Rose? La Maison Rose est une maison qui accueille des femmes ayant beaucoup souffert, je dirais du Sénégal, mais aussi des pays environnants d'Afrique, toutes ayant vécu des choses vraiment difficiles. Donc la Maison Rose a déjà une architecture particulière, c'est l'ancien tribunal, et elle correspond à l'architecture aussi de Renaître, parce qu'elle contient, c'est un lieu où on rentre dans cette maison, qui est une maison plutôt habitée par la joie, elle est rose, et donc dès qu'on rentre, on sent la lumière. Donc ces femmes viennent de l'extérieur poser leur histoire, et justement pour permettre que chaque jour on la remonte grâce aux ateliers que l'on fait. Donc leurs journées, matin et soir, sont faits d'ateliers qui remontent l'inconscient ou même le corps pour exprimer tout ce qui déjà a été exprimé avant, faire remonter les souvenirs et les transformer je dirais, les transformer de négatif en positif. Donc, vous les voyez renaître de jour en jour, parce que c'est comme dans un ventre, c'est toujours en devenir. Donc, leurs journées sont faites d'ateliers, matin et soir, qui peuvent aller de la danse à l'alphabétisation, au yoga, à la couture, tout ce qui peut justement les remettre dans l'instant. Parce que je dirais le vrai travail, c'est de transformer les souvenirs en je reviens à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on les transforme de négatif en positif, et c'est pour ça que l'équipe, toutes elles ont des diplômes, mais elles viennent un peu aussi laisser leur diplôme pour apprendre l'être humain. Ici, ce qui est important, c'est la connaissance de l'être humain et de chaque personne avec son histoire. On ne peut pas globaliser les histoires puisqu'elles sont toutes uniques. Et donc, c'est un travail à la fois de chaque femme unique et un travail global parce que, justement, elles se renvoient aussi des images et elles se frottent les unes aux autres. Donc, c'est ça l'avantage de la Maison Rose, qui est vraiment un lieu pour renaître. Alors, très très souvent, elles arrivent enceintes. Et on en est peut-être à 300 bébés, même peut-être plus, depuis le début, qui sont nés à la Maison Rose, qui ont été effectivement fabriqués à la Maison Rose. Et c'est très intéressant parce que quand elles arrivent, elles ont toutes eu le désir de tuer ou d'abandonner l'enfant, et quand elles arrivent à la maison, elles apprennent à l'aimer. Et ça, c'est vraiment un point extraordinaire, parce que justement, quand vous les voyez après aimer leur enfant comme elles le font, ça, on a vraiment gagné. Parce que c'est le problème aussi du Sénégal, comme beaucoup de pays, où on ne veut pas de l'enfant qui va naître d'un viol ou d'un problème. On ne veut pas. Alors qu'ici, on développe vraiment l'amour, et ça, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pourquoi on va commencer là, juste à côté de la Maison Rose, la construction de la petite Maison Rose qui va s'adresser aux bébés et aux enfants jusqu'à 5 ans. Parce que, en plus des bébés qui naissent, mais on a aussi des enfants qui nous sont mis par l'AMO, c'est-à-dire la justice, et qui ont vécu vraiment des problèmes importants, souvent des souffrances, des violences, et ils nous sont mis aussi par l'AMO, et donc on les élève, et c'est ça aussi qui est intéressant, de voir que toute leur histoire
vraiment de souffrance se transforme en joie. Donc cette maison est vraiment la maison de la vie. Et c'est pour ça qu'elle est si importante au Sénégal, mais je pense aussi pour partout dans tous les pays, parce que c'est une expérience particulière, mais qui est vraiment incroyable, parce que de la souffrance émerge la vie. Et donc, ce n'est pas la peine de pleurer sur la souffrance, mais au contraire, c'est de savoir qu'elle nous sert de tremplin pour apprendre à se connaître, et que le sac à dos, on l'a posé, et que maintenant la vie est devant nous, avec justement la joie de reconnaître ce qui est pour nous, et même dans le métier, parce que justement, depuis 1 an et demi, les femmes partent du fait qu'elles se connaissent, elles connaissent aussi leur qualité de métier, et c'est comme ça qu'on a développé beaucoup de métiers d'art. Donc, il y en a 3 qui font des bijoux, avec de l'argent, et qui maintenant sont dans le magasin. Il y en a qui font aussi des bijoux avec du plastique. Il y en a qui font des chaussures. Il y en a qui font des poupées au crochet qui sont vendues aux États-Unis et en France. Voilà, on développe de plus en plus des métiers d'art. Il y en a une qui vient de reprendre d'être soignante. Voilà, le but, c'est de les mettre en valeur avec les qualités intrinsèques de chacune. Et voilà, c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord à vouloir mettre des femmes de ménage si elles ne sont pas. Mais leur apprendre à savoir qui elles sont, connais-toi toi-même, pour pouvoir réaliser leurs œuvres. Voilà. En fait, c'est tout le travail de la Maison Rose, c'est se révéler à soi-même grâce à la souffrance. Ici à la Maison Rose, il y a bien sûr beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Mais je me pose une question. Comment arrivez-vous à subvenir aux besoins de toutes ces femmes et enfants qui vivent ici? Je ne vous cache pas que c'est très très difficile de faire vivre la Maison Rose parce que les subventions s'amenuisent de jour en jour. Donc notre soutien, le plus grand soutien, c'est l'UNICEF parce qu'ils croient en ce que l'on fait. Ils voient notre travail depuis très longtemps. Mais à part ça, vous connaissez le problème global aujourd'hui, c'est que la difficulté elle est financière et c'est aussi notre problème. Donc tous ceux qui pourraient nous aider, ce serait bienvenu parce que c'est terrible de se dire comment on peut vivre. Parce que nous, cette maison, c'est de A jusqu'à Z, c'est-à-dire que c'est le médical, elles arrivent enceintes. C'est tous les accouchements, c'est les enfants malades, c'est les faire manger, c'est tout de A jusqu'à Z. Et je ne vous cache pas que c'est très très dur. Heureusement qu'on a une grande foi et que c'est ça qui nous fait vivre parce que avec la foi, on peut toujours espérer demain. Donc je sollicite toutes les bonnes volontés et tous les gens qui pourraient nous aider. Parce qu'au moins ça, c'est du positif. Parce que c'est chaque femme qu'on voit partir, c'est un témoin pour demain. Donc, merci à ceux qui peuvent nous aider. Merci Mouna et à très bientôt. Chaque fois je passerai par la Maison Rose, visiter, voir les femmes, les enfants, parce que j'adore les enfants aussi. Quand on parle de femmes, on ne peut pas ignorer les enfants. Non. Donc je les adore aussi, j'adore tout le monde. Et que Dieu vous élève dans ce que vous faites et vous bénisse. Merci Mouna. Merci. Merci.